Bonsoir, une nouvelle agression dans un collège, cette fois-ci à Chilly-Mazarin. Un élève a été tabassé par ses camarades après avoir joué au petit pont massacreur. En signe de protestation, les enseignants ont refusé de faire cours ce matin. Les syndicats mettent en cause les suppressions de postes, en tout 85 sur le département à la rentrée prochaine. Les collèges occupés par les parents et les enseignants sont de plus en plus nombreux. Christophe Garnier. Dans ce collège de Chilly-Mazarin, les parents sont en colère. La semaine dernière, un des élèves a été tabassé par ses petits camarades après avoir joué au petit pont massacreur. Et le lendemain, la mère de la victime aurait été prise à partie par les mêmes adolescents. On a entendu dire qu'on lui avait craché dessus, qu'ils avaient lancé des pierres sur la voiture et même proféré des menaces. Si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour être solidaire avec cette maman qui a été insultée et que son fils a été battu. Aujourd'hui en grève, les enseignants réclament un assistant pédagogique pour les aider dans la surveillance et de classes supplémentaires pour alléger les effectifs. Si nous, on faillit au niveau éducatif, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de s'occuper de ces élèves qui sont des réelles victimes, parce que s'ils sont en venir à des actes de violence, c'est qu'on n'a pas pu, à un moment donné, déterminer que tel élève était en danger en fait. Avec 85 postes en moins sur l'ensemble du département à la rentrée prochaine, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en garde contre un système éducatif qui, faute de moyens pour faire de la prévention, recourt trop souvent à l'exclusion en fin de troisième. À présent, Grigny, ou plutôt Grigny 2, où 20 000 personnes s'entassent dans des logements vieillissants et où le square Surcouf va peut-être enfin connaître des jours meilleurs pour en finir avec la délinquance, la violence et les trafics en tout genre. De nouveaux espaces verts, des caméras de surveillance et surtout une voie de désenclavement sont en cours d'aménagement. Cette future route devrait permettre de mieux y circuler et de rendre cet espace moins replié sur lui-même. De quoi, bien sûr, réjouir les associations sociales du quartier comme Jérémy Guillaume et Tariq Enouz ont pu le constater. C'est une excellente idée, la voie de désenclavement. La difficulté, c'est de racheter des parkings, parce que la voie de désenclavement, il faut racheter des parkings et il y a des propriétaires qui veulent pas vendre parce que leur parking serait trop loin de leur logement. Donc effectivement, il faut faire des concessions, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une voie de désenclavement pour que les pompiers, les ambulanciers, les voitures puissent circuler désenclavées donc, et à la fois vouloir avoir son parking en bas de chez soi. C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. De nombreuses associations viennent en aide en Essonne comme ailleurs aux personnes atteintes, mais également aux proches, aux familles se sentant impuissantes. Objectif de cette journée de lutte, Claire Colombel. Prévenir la maladie, c'est aussi possible. Le slogan de cette nouvelle journée mondiale contre le cancer a pour but de sensibiliser bien évidemment le grand public et surtout de l'informer sur ce qui peut provoquer un cancer. L'OMC estime que si la population ne se prend pas mieux en charge, cette maladie fera entre 2005 et 2015 84 millions de morts. Que faire pour éviter le cancer? Plusieurs hypothèses. Ne pas fumer, ne pas boire, manger équilibré, se protéger contre le soleil. Selon l'Union internationale contre le cancer, 20% pourraient être évités en prenant quelques mesures de prévention. Il faut savoir qu'en France, un homme sur 2 et une femme sur 3 est ou sera touché par cette maladie. Dans le département, plusieurs lieux de dépistage existent. Depuis l'année 2000, les examens pour le cancer du sein et de l'intestin sont même gratuits pour les Essonniens de 50 à 74 ans. Pour rappel, un cancer détecté rapidement a plus de chances d'être soigné et moins de risques de récidive. Je parlais il y a un instant de familles pouvant se sentir impuissantes face à la maladie. C'est souvent le cas également lorsque des seniors, souvent sans proches et sans suffisamment de ressources pour être confiés à une institution, ne savent pas quoi faire. De plus en plus, des familles d'accueil sont donc sollicitées pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes âgées. Et nous avons demandé à quelques Essonniens ce qu'ils en pensaient. Oh oui, ça serait bien ça. Parce que moi, ça va peut-être presser, parce que dans quelques temps, je vais avoir perdu la mémoire. Alors ça me plairait beaucoup d'avance, je le sais d'avance, ça me plairait beaucoup. C'est une question très difficile à régler et c'est pas une seule solution qui répondra à la question. Moi je pense que le français moyen, il est pas prêt, on est trop égoïste, on est trop individualiste pour être ensemble, ça va être la bagarre. Si j'aurais assez de place, oui, pourquoi pas. Mais là, comme j'ai un petit studio, je pourrais pas. Moi, j'ai déjà mes grands-parents, pas à la maison, mais oui, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce qu'en maison de retraite, ils sont tout seuls, ils sont pas vraiment tous seuls, mais en famille, je pense qu'une famille, ce serait mieux, ce serait plus accueillant. Vous savez, ça dépend. Si les gens sont gentils, oui, mais à la maison de retraite, ça peut être très bien aussi. Bon, il y en a déjà les personnes âgées de sa famille propre, donc
Puis bon, c'est quand même une organisation, il faut avoir la place, une organisation qui n'est certainement pas facile. Mais je sais que ça existe déjà dans certains endroits et ça, pour la personne âgée, je pense que ça peut être très bien. J'espère que ma famille sera ma famille d'accueil, je pense. J'ai 5 enfants, là donc on espère ne pas compter sur la municipalité ou l'État. La maltraitance, ça peut être partout. Des gens peuvent accueillir des personnes âgées chez elles parce que ça rapporte de l'argent. Et puis le côté affectif n'est pas forcément avec. Je préférerais aller dans une bonne maison de retraite que chez d'autres inconnus, dirais, avec lesquels on ferait certainement connaissance au bout d'un certain temps, mais on serait quand même pas chez nous. Pourquoi pas, si elles sont isolées, qu'elles n'ont pas de famille, mon Dieu, c'est toujours très agréable d'avoir une famille et puis des petits-enfants, de vivre, quoi. Le week-end approche et il y a moyen de concilier actualité chaude et culture avec cette soirée tunisienne particulièrement dimanche après-midi avec laquelle la nouvelle équipe du théâtre de Bligny à Brie-sous-Forges espère séduire un public important. Elle reçoit pour cela 2 artistes tunisiennes, bien sûr, de renommée internationale. Imen Smaoui, danseuse, chorégraphe, et Saïra Benamar, comédienne et metteur en scène. Christophe Garnier. Son spectacle Ballon prisonnier, Imen Smaoui espère bien pouvoir le jouer à Carthage dans quelques semaines. Une danse en forme de révolte contre toute dictature, même notre propre dictature intérieure, et qui prend une coloration particulière alors que la Tunisie vient de chasser Ben Ali. Si j'arrive à le libérer, ce dictateur, cet autre moi qui est face à moi, qui me combat, que je combats, oui, c'est libérateur. Les personnages féminins interprétés par Zahira Benamar dans sa pièce Indiana sont eux aussi à l'image de l'histoire qui se joue en ce moment dans le monde arabe, tous partagés entre révolte et soumission. Pendant 1 heure, on ne voit que de la poésie et de la colère. C'est un cri à haute voix, un cri pour dire non à beaucoup de choses. Avec ces 2 artistes tunisiennes, la nouvelle équipe du théâtre de Bligny interroge sur la place de la femme dans nos sociétés contemporaines. Ça, c'est pour dimanche. Ce soir à Évry, sachez que Bernard Lavilliers se produit aux arènes de l'Agora d'Évry avec notamment les chansons de son dernier album, Cause perdue et musique tropicale. Dans un autre genre, le festival La Saint-de-la-Pointe à Villebon sur Yvette avec l'écureuil et Oldelaf ici présent. Puis il y a des coups, allez pas dans le fer. C'est chaud. Un petit peu le hier. Derrière la fenêtre, des adolescents me regardent d'un air bête, tout en ricanant et ça m'énerve. Festival jusqu'à dimanche. Pour ceux qui préfèrent le sport, le tournoi féminin Destination. L'équipe de France de rugby ce soir à Viry-Châtillon pour affronter la sélection écossaise. Une journée avant le match des messieurs. Et plus festif, vous voulez rire, vous détendre, partir en vacances l'espace d'un week-end. Et bien la piste enneigée de Janvry fonctionne. Canon à neige oblige. Et la municipalité menée par Christian Schöttl a bien organisé les choses comme chaque année. Janvry, petite station de sport d'hiver. Merci de votre fidélité.